Bon, tant qu'à faire un retour, on va faire deux vins dans la même soirée. Et donc la vidéo va sûrement être une couple de jours en retard. Mais on a fait le champagne. Et donc, pour faire la suite, un vignoble duquel j'ai fait un article, Terre Inconnue. Terre Inconnue qui est dans le Languedoc, mais qui est étiqueté vin de table. Vin de table, c'est la plus basse, le plus bas niveau d'appellation en France. Ici, si je me rappelle bien, parce que bon, je suis allé, j'ai visité, donc le vigneron c'est Robert Créus, mais ça c'est le fils. Les vignes sont plantées, attends un petit peu. Donc Saint-Céry, Saint-Céry c'est là où habite le père de Robert Créus et les vignes sont plantées à Saint-Christol si je me rappelle bien. Et donc, vignoble que, bon, si vous lisez l'article, vous allez voir tout de suite, là, je pense que ça se ressent l'amour que j'ai eu et le coup de cœur que j'ai eu pour les vins et pour le personnage et ainsi de suite. Ici, bon, on a un vin 2002, c'est pour ça que j'ai pris le bilan. Et on a un bouchon qui est relativement imbibé, mais qui est pas magané, donc je pense pas que ça devrait causer de problème. Donc, on est dans le Languedoc. Et voilà. Donc 20 tables, je pense que c'était pour pas se faire chier, pour pas avoir de gens qui viennent enquêter chez lui, là, qui s'est mis en 20 tables. En même temps, quant à moi, ça peut dire que c'est presque rendu la mode d'être en 20 tables, en 20 pays, et ainsi de suite, pour des petits domaines obscurs dans des régions qui commandent pas généralement des gros prix. Le fait d'être 20 tables, ça... comment je pourrais dire, ça permet de sortir du range de prix qui est généralement dicté pour cette région-là. Si on veut, ça permet de dire je fais quelque chose de différent ou d'envoyer ce message-là aux amateurs. Après, c'est pas pour le public en général, là, mais pour les amateurs, ça permet de se distinguer, si on veut, en disant on oublie les appellations, moi je fais mon vin, ça finit là. Plusieurs vignerons justement du sud, donc du Rhône, de Provence. On pense à Marcel Richaud, à Kéran. Si on pense à Gourde-Motens, ou de Motan, je ne sais pas comment le prononcer, je crois qu'il est à Rasteau, qui vient de perdre son appellation, ou qui est en débat en ce moment. Trévalon, qui est en vin de pays depuis longtemps, et ainsi de suite. On a plusieurs granges des pères dans le Languedoc. On a plusieurs producteurs de très haut niveau, très réputés, très recherchés par des amateurs, qui sont en niveau d'appellation très très bas, soit 20 tables, 20 pays. Et ici, on a un 20 tables. Et c'est réellement un vin pour la table, donc c'est génial pour accompagner les repas. Bon, pour plus d'historique, je vous incite à voir l'article qui est intéressant. Ici, j'ai Los Abuelos 2002. Vraiment, j'adore l'étiquette de ce vin. Et donc Los Abuelos, c'est la cuvée 100% Grenache. Et voilà, 2002. J'en ai bu un cet été, donc c'est pas complètement sans savoir dans quoi je m'embarque que j'ai ouvert ce vin-là. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. On va voir si on est au même point aujourd'hui. Premièrement, la couleur n'est pas une couleur d'un vin hyper évolué. Donc, on peut s'attendre à un vin qui a encore un peu de jeunesse. Au nez, je vais dire qu'on sent le grenache. Évidemment, je sais c'est quoi, donc c'est difficile de faire semblant comme si on était à l'aveugle. Mais le nez est envoûtant. C'est vraiment... c'est rare que j'utilise ça, mais je trouve que c'est vraiment un bouquet parce qu'on a plein de nuances, mais qui sont toutes intégrées. On n'a pas des arômes distincts qui restent distincts. On a vraiment quelque chose, c'est bien amalgamé. Bon, le vin a 10 ans, donc on s'y attend. On a un peu de... On a du fruit légèrement confituré, mais pas... on n'a pas de la confiture de fruits. On a un petit fruit compoté qu'on aurait comme écrasé à la main, si on veut. Un petit arôme champignonneux qui commence, tu sais, des arômes secondaires, tertiaires qui commencent à pointer le nez. On a encore évidemment un peu d'épices, là, peut-être un petit peu de poivre, un petit peu de réglisse en arrière. Donc déjà une belle complexité au nez.
en bouche, ça tue. On a l'attaque qui est sur la fraise fraîche, mais vraiment sur une petite fraise des bois fraîche, même si on a un vin qui a passablement d'âge. Ensuite, ça prend de l'ampleur, ça vient vraiment en milieu de bouche, là, ça vient prendre toute la place. On a de la réglisse noire, du bâton de réglisse qui vient vraiment prendre la place et on a des saveurs beaucoup plus noires si on veut. Même que la petite fraise fraîche, qui est un fruit rouge du départ, se transforme en plus des arômes de mûre, de réglisse, et c'est puissant, là. En milieu de bouche, c'est puissant. Et un truc qui est vraiment bien de ces vins, je l'ai noté sur d'autres cuvées, c'est la texture, c'est seamless, c'est le mot qui me fait penser, auquel je pense, ça passe, là, ça coule comme si de rien n'était. Là, on pourrait le boire à grande gorgée sans problème. Il y a on dirait de la cerise noire qui vient prendre le dessus en milieu de bouche. C'est velouté, ça tapisse le palais et ça finit. Donc ça commence discret, mais en envoûtant, ça élargit et à la fin, ça se referme un petit peu pour rester un petit peu strict, mais les tanins sont parfaitement intégrés. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de sucrosité qui me reste. Et l'autre bouteille, je l'avais amenée au Québec, je l'ai ouvert juste quelques jours après le voyage en avion. Il me paraissait plus vieille que celle-ci. Ce vin-ci me paraît plus jeune, moins évolué. Peut-être que le voyage en avion a eu un impact. Là, je ne suis pas assez expert dans la matière pour vous le dire. Mais ça ici, ça me paraît encore super jeune, même si le vin est complètement fondu. Il est loin d'être sur le déclin. Je pense qu'il est pas loin de son apogée, mais on est encore sur des arômes relativement jeunes. Pour un vin de Grenache. Et c'est superbe. C'est un vigneron c'est un amateur à la base. Je vais vous résumer un peu l'article. C'est un amateur de vin qui a une quinzaine d'années, en 98 je crois, a dit à son père qui venait de tomber à la retraite, on devrait s'acheter des vignes, on devrait faire notre propre vin. Il achète un petit bout de vigne, commence à faire du vin. Bon, après 2-3 ans, bon, ils ont fait du vinaigre la première année, la deuxième année c'était pas pire, la troisième année c'était bon. Commençait à aller le faire goûter à gauche, à droite à des producteurs de la région, des grands producteurs de Châteauneuf. Puis là, on leur a dit, ben, hey,